AGR Bijoux, Made in Beauty, vous présente Mood Off. Bonjour à tous, c'est Karine. Bienvenue sur Mood Off, l'émission qui vous fait découvrir les petits secrets du quotidien de vos artistes et personnalités préférés. Et si vous avez adoré nos premières émissions et que vous êtes déjà fan, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Aujourd'hui, c'est le Mood Off Ophélie Mézino. Cette somptueuse reine de beauté d'origine guadeloupéenne et réunionnaise a successivement été élue Miss Guadeloupe 2018, première dauphine de Miss France 2019, puis première dauphine de Miss Monde 2019, lui conférant ainsi le titre de Miss World Europe. Enfant de parents sourds et malentendants, elle est aujourd'hui marraine de l'association Bébian Un Autre Monde, une association qui lutte pour la reconnaissance de la culture sourde et de la langue des signes française. Ophélie Mézino, c'est également une étudiante brillante, puisqu'elle a validé 2 années de classe préparatoire scientifique et qu'elle vient d'intégrer une école de commerce dans le but de créer sa propre marque de cosmétiques. Elle se lance également dans une toute nouvelle aventure, puisqu'elle vient de signer avec l'agence internationale de mannequins Metropolitan Model. En exclu pour Mood Off, elle nous fait découvrir son mood voyage à l'hôtel Grammont, Paris. Bouclez vos valises, attachez vos ceintures, décollage immédiat. Bonjour Ophélie. Bonjour Karine. Merci tout d'abord d'avoir accepté de nous accorder cette interview et de nous recevoir donc en toute intimité. Alors Ophélie, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Donc nous nous trouvons dans le magnifique hôtel Grammont, 4 étoiles, situé au cœur de Paris. Est-ce que tu peux nous dire pour quelle raison tu as choisi de nous faire découvrir cet endroit ? Alors j'ai choisi de vous faire découvrir cet endroit parce que depuis peu je suis aussi parisienne, donc j'apprécie tout autant les hôtels parisiens et j'aime les découvrir. Cependant en général lorsque je me rends dans un hôtel c'est surtout pour des événements, donc voilà, c'est pas forcément moi qui choisis les lieux mais c'est toujours un plaisir pour moi de faire découvrir aux personnes autour de moi des lieux, des hôtels, de beaux hôtels soit dans la région parisienne ou dans toutes les régions françaises ou du monde. Donc effectivement, tu as beaucoup voyagé, notamment pour les concours de reine de beauté, mais aussi pour promouvoir des causes qui te sont chères, notamment la surdité, un sujet sur lequel on reviendra un petit peu plus tard dans l'interview. Mais pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous dire quel est le voyage qui t'a le plus marqué ? Alors le voyage qui m'a le plus marqué, je pense que surtout en tant que femme, même si à l'époque j'étais encore une petite fille, c'est mon premier voyage humanitaire au Burkina Faso. J'ai toujours eu l'envie d'aider les personnes autour de moi et ceci depuis toute petite. Et j'ai intégré une association lorsque j'étais au collège pour aider les enfants au Burkina Faso. On a pu construire des écoles, apporter une aide humanitaire, créer des bibliothèques, etc. Et ça a été un déclic pour moi et je pense que ça a changé ma vie. D'accord, très bien. Donc effectivement, lors de tes différents voyages, est-ce que malgré ton emploi du temps chargé, tu peux quand même visiter le pays, aller à la rencontre de la population locale ou même faire du shopping ? Alors, il est vrai qu'en général, lorsque je voyage, tout est millimétré. Donc, je n'ai pas forcément le temps de faire énormément d'excursions touristiques. Mais j'ai quand même la chance, de par mon titre, justement, d'être en contact avec les personnes qui sont autour de moi. Donc, je découvre surtout, c'est vrai, leur culture, la nourriture, voilà, c'est les danses ou quoi que ce soit. Mais il est vrai, lorsque je voyage vraiment pour travailler, j'ai pas forcément le temps de découvrir les paysages, ce qui est un petit peu dommage, mais je sais qu'au moins j'ai eu un premier avant-goût du pays et j'y reviendrai peut-être de manière un petit peu plus posée pour des vacances. D'accord. As-tu une anecdote sur un voyage qui t'a laissé un mauvais mood ? Oui, j'en ai une. Alors, le voyage s'est très bien passé, c'était lors de la préparation de l'élection de Miss France 2019. On a eu la chance d'aller pendant une semaine à l'île Maurice. Donc super voyage, super ambiance. Et à quelques heures avant d'arriver à Paris, grosse turbulence, mais au bout d'un moment on a besoin de récupérer nos valises pour changer de tenue parce qu'on s'habille toutes pareilles, je sais pas si vous avez remarqué. On doit changer de tenue et les filles sont obligées d'aller chercher leurs valises. Sauf qu'une de mes amies prend sa valise au-dessus de ma tête, sauf qu'à ce moment-là il y a une turbulence. Et là la valise pleine tombe sur ma tête.
tombe sur ma tempe en plus. Et là, d'un coup, je tombe comme ça sur mon siège. Tout l'avion s'arrête et je n'arrive plus à me relever. Parce que j'étais complètement assommée. Et à l'époque, je voulais pas trop me plaindre parce que c'était le début de l'aventure, etc. Sauf que pendant une semaine, j'avais la tête qui explosait. C'était horrible. Donc c'était comme ça mon début d'aventure Miss France. Mais c'est une anecdote que je garderai qui ne gâchera pas la beauté du voyage. Mais en effet, c'était pas très sympathique. Ah oui, j'ai compris. Voilà. Du coup, pour la suite de l'interview, je te propose de découvrir ma suite. Avec plaisir, je te C'est suis. parti. Donc là, on se trouve dans ta suite. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes petites habitudes lorsque tu rentres dans ta chambre d'hôtel? Est-ce que tu défais tout de suite tes valises ou est-ce que tu sautes sur le lit et tu te laisses aller? C'est quoi ton petit rituel? En général, lorsque je suis en déplacement, j'ai pas beaucoup de temps. Souvent, on enchaîne. Souvent, il y a des soirées, des galas ou des interviews, qu'importe. Je prends quand même le temps d'apprécier la vue en fonction de la destination. Mais en général, lorsque j'arrive dans une chambre, je défais tout de suite mes affaires, mes produits de beauté. J'accroche mes vêtements, mes robes pour que ça soit, pour que je puisse être organisée et très très efficace. Très bien. Est-ce que tu as un petit objet fétiche que tu emmènes partout avec toi dans tes valises? Un petit objet fétiche, je dirais mon peigne afro. C'est bête, mais je pars jamais sans. Parce que... Et j'en ai plein. Il y en a toujours un dans tous mes sacs. Je sais pas si c'est un petit objet fétiche, mais je sais que je peux pas partir en voyage sans. C'est quelque chose que tu aimes avoir avec toi, ça te réconforte, oui, ça te exactement. rassure. Et puis ça permet de garder un beau volume. Exactement, tu as tout à fait raison. Et lorsque tu pars en déplacement, alors on sait que pour les concours de reine de beauté, tu partages ta chambre avec les autres candidates. Oui, exact. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies? Oui, moi j'ai aucun problème avec ça. Et puis justement, avant de pouvoir accéder aux concours internationaux ou aux concours nationaux, on est aussi testé sur ça, sur la camaraderie, savoir comment on peut cohabiter avec une personne que l'on ne connaît pas. Et c'est un critère très très important parce que dans la vie, il est vrai qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde, mais malgré tout, il faut savoir rester respectueuse et aussi respecter l'espace de l'autre. Donc on est aussi jugé sur ça, sur la propreté, comment respecter l'espace de l'autre. Donc moi j'ai jamais eu aucun problème à ce niveau-là. J'ai toujours eu la chance de tomber sur des bonnes roommates comme on appelle ça. Donc moi ça a été un très grand plaisir. J'ai partagé ma chambre avec Miss Guyane par exemple et ensuite avec Miss Belgique à Miss Monde et aujourd'hui ce sont devenus des amis. Donc voilà, on a partagé quelque chose d'exceptionnel et ça sera des souvenirs gravés à vie. C'est super, ça permet de beaux moments d'échange et de partage et de créer en plus des amitiés. Oui, exactement. Très bien. Lors du concours Miss Monde, j'ai vu sur les réseaux que tu avais publié une photo où il y a Miss Jamaïque, Miss Inde et toi-même. Au final, le trio gagnant de ce concours. Est-ce que tu as eu un pressentiment? Quand on s'est retrouvés dans ce top 5, on s'est toutes regardées, on s'est dit c'est bizarre quand même, hein. C'est particulier parce qu'on a passé toute l'aventure ensemble. Miss Jamaïque, c'est la première fille qui est venue me parler à l'élection de Miss Monde. Miss Inde, j'ai passé toute mon aventure avec elle aussi. Et quand j'ai revu cette photo, je me suis dit mais c'est bizarre. Et on s'est toutes regardées en mode on est là ensemble, donc c'était encore plus beau. Je sais pas si j'ai eu un pressentiment, elle devait peut-être dégager de bonnes énergies, je sais pas. Et on a fait l'aventure ensemble, on a profité ensemble et partagé un moment aussi exceptionnel que celui-ci, et voilà, on en était ravis. Ça devait être un grand moment d'émotion et on l'a vu d'ailleurs, nous on a beaucoup apprécié en tout cas. Maintenant on va parler beauté. Je t'invite à me suivre, on y va. Donc ça y est, on se trouve dans la salle de bain de ta suite. Donc on va maintenant parler beauté, relaxation. Quels sont tes petits rituels pour ta peau, pour tes cheveux et ton make-up? Pour ma peau, j'essaye d'utiliser le moins de produits possible. Cependant, j'ai quelques petits coups de cœur, notamment par exemple... je sais pas si vous connaissez les cotons qui se lavent à la machine. C'est génial. C'est génial et en plus c'est écologique, on essaye de moins gaspiller. Je peux conseiller par exemple la marque Les Tendances d'Emma, peut-être que vous connaissez. Ou encore pour mes voyages, en ce moment j'ai un gros coup de cœur pour le sérum anti-fatigue de Estée Derm. Donc j'utilise ça tout le temps et même avant par exemple un casting parce que maintenant je suis en agence et vu qu'il ne faut pas de maquillage, on ne peut pas tricher. Donc
un bon petit sérum anti-fatigue, j'adore. Et sinon pour mes cheveux, j'essaye évidemment d'utiliser le maximum de produits naturels. Et si j'ai un petit produit chouchou, même si ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, c'est le masque Cahier Nature. Voilà, une Cahier Nature qui est une marque 100% naturelle et je recommande vivement pour les cheveux bouclés et frisés. En tout cas, merci beaucoup pour tes recommandations. Donc on va à présent parler d'une cause qui t'est chère, Ophélie, notamment la reconnaissance de la culture sourde et la langue des signes française. Donc on se souvient de Sophie Vouzelot, première dauphine de Miss France 2007, qui a ouvert le chemin. Est-ce que tu penses qu'il y a une évolution dans la reconnaissance de cet handicap dans le monde des reines de beauté ? Dans le monde des reines de beauté, oui, parce que je crois que dernièrement, encore lors d'un concours international, il me semble, de Miss Univers Colombie, je crois que la première dauphine est une femme sourde. Ça a lieu il y a quelques semaines. Donc je pense que justement, il y a ce principe d'essayer d'inclure les personnes en situation de handicap. Ça n'enlève en rien à la beauté de la personne et au contraire, elles ont aussi des choses à dire. Maintenant, le travail, voilà, cette sensibilisation par rapport à la surdité et aux problématiques que les personnes sourdes vivent dans notre société, c'est un travail qui est encore long à faire. C'est ce que j'essaye de faire depuis que j'ai été élue Miss Guadeloupe et ça me fait tellement plaisir, par exemple en Guadeloupe, souvent les Guadeloupéens ils m'abordent maintenant plus en me disant bonjour de vive voix, mais avec la langue des signes. Donc ça me touche énormément dans le sens où peut-être qu'ils ne savent pas encore parler, qu'ils n'ont pas encore rencontré une personne sourde, mais quand ils pensent à moi, ils se rappellent de ça et je sais qu'ils ont peut-être écouté mes recommandations, comment aborder une personne sourde, ne plus avoir peur en fait. Parce que voilà, il y a cette peur de pouvoir parler à une personne qui est différente de nous et se dire qu'en fait c'est un handicap de communication partagée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous trouvez dans une pièce avec que des sourds et vous êtes la seule personne entendante, et l'handicap, c'est aujourd'hui la personne qui se sent le plus gênée au final, c'est la personne qui entend. J'ai envie de partager aussi les problématiques de cette communauté, de la communauté sourde aujourd'hui, mais aussi la beauté de leur culture, parce que c'est vraiment une identité d'être sourd. Parce que sinon, il y a plein de personnes qui sont en déficience auditive. Mais pratiquer la langue des signes, c'est faire partie de la communauté sourde et tout ce qu'il y a autour. Et tu en es une magnifique ambassadrice. Merci. Merci beaucoup Ophélie, notre émission touche déjà à sa fin. Merci pour ton sourire et ta bonne humeur. Tu es vraiment aussi belle à l'extérieur qu'à l'intérieur, je tiens vraiment à le dire. Merci, et tu fais la fierté de la France et des Caraïbes. Merci, c'est gentil. Donc je rappelle ton actualité, tu as tout récemment signé avec l'Agence internationale de mannequins, Metropolitan's Model. Et j'ai vraiment hâte de te voir défiler sur les podiums et également de te voir sur les couvertures de magazines. Je suis sûre que vous également. Je rappelle donc qu'on peut te suivre sur Twitter, sur Instagram et sur Facebook. Donc merci beaucoup Ophélie. Je remercie l'hôtel Grammont Paris de nous avoir accueillis et je tiens également à remercier nos différents partenaires, le restaurant Créole Avenue, AGR Bijoux, Made in Beauty, Shirez, mais également Stace Makeup et Nico Coiffe. Merci beaucoup, j'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à liker et à la partager. Alors tu sais Ophélie, dans Mood Off, on a une petite tradition. C'est qu'on dit au revoir en disant bisous paillettes. Est-ce que tu peux me montrer comment on dit bisous paillettes en langue des signes? Alors il y a deux façons de dire bisous. Soit un petit bisou comme ça, ou des bisous comme ça. Donc je pense qu'on peut faire bisous et des petites paillettes. D'accord, est-ce que tu le fais avec moi? Oui, bien sûr. C'est parti. Allez. Bisous paillettes. Bisous paillettes.